Est encore. C'était le dernier jour ce vendredi des plaidoiries dans un procès de grande ampleur à Bruxelles. 22 personnes sont poursuivies pour avoir fait partie d'un réseau de trafiquants de drogue. Des faits commis dans le quartier Clémenceau à Anderlecht. Là même où plusieurs règlements de compte ont fait la une de l'actualité ces derniers mois. Laura Van Lerberg avec Dominique Choquart. Les 22 suspects sont âgés de 21 à 33 ans. La plupart cumulent déjà des antécédents dans les stupéfiants. Dans leurs auditions, ils évoquent leur forte dépendance au crack, moteur de leur implication dans le trafic de stupéfiants. Le problème ici, c'est que quand on se retrouve dans une situation, parfois à l'école, ça a été difficile et qu'on n'a pas spécialement de grandes capacités à pouvoir trouver un emploi, malheureusement, les trafics sont là pour vous tendre les bras. Et c'est un peu l'histoire qui est racontée par ce procès. Ils sont accusés d'avoir mis en place un trafic de cannabis et cocaïne entre 2023 et 2024. Certains sont aussi poursuivis pour coups et blessures, détention illégale d'armes à feu et traitement inhumain. Parmi les preuves, cette photo montrant un dealer enveloppé dans du papier cellophane avant d'être passé à tabac en guise de punition. Quand on voit quelqu'un qu'on emballe dans du cellophane, c'est quand même fort marquant. Et donc on remarque que déjà à l'époque, il y avait cette volonté de guerre de territoire, d'asseoir une suprématie dans ce quartier-là, puisque ça se traduit par des faits de violence au-delà même du trafic de drogue. Selon le ministère public, l'association fonctionnait de manière très hiérarchisée. Il y avait les dealers de rue chargés d'écouler la drogue, des surveillants qui veillaient à leurs faits et gestes, ou encore les nourrices qui conservaient les stocks de drogue dans des habitations. Au sommet, 4 dirigeants présumés, parmi eux un homme en prison au moment des faits. Son avocat conteste son implication. Prétendre du fait qu'on est dirigeant alors qu'on se trouve en prison pendant la plus grande majorité de la période infractionnelle, c'est quelque chose qui évidemment ne tient pas. On n'a jamais retrouvé un seul téléphone dans la cellule de mon client, donc à défaut de le démontrer, il faut en tirer les conséquences. Pour les 4 dirigeants présumés, la procureure du roi de Bruxelles requiert des peines allant de 7 à 10 ans et une confiscation de 500 000 €. Le verdict est attendu pour le 16 mai prochain.